On est avec Gilles Pitre du CQPV. Parle-nous du CQPV, Gilles Pitre. Tu es chargé de projet là-bas. D'abord, ça veut dire quoi, CQPV? Conseil québécois du patrimoine vivant. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben alors, c'est un organisme national, donc un conseil provincial de la province de Québec, qui en fait représente tout ce qui a trait au patrimoine vivant ou au patrimoine immatériel. Maintenant, c'est quoi un patrimoine vivant? C'est quoi un patrimoine immatériel? Pourquoi pas en donner quelques définitions? Là? En fait, c'est tout ce qui est chansons, musique, contes, danse traditionnelle, qui est en fait transmis de génération en génération. Là. Donc, on peut penser aux chansons traditionnelles dans la Nodière. Là, il y en a beaucoup du côté de Saint-Côme et un peu partout dans la Nodière. Ça se transmet de génération en génération. Nous, le conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur pied des programmes d'aide aux différents intervenants du patrimoine vivant. Que ce soit des festivals trad, que ce soit des individus par de la formation, que ce soit, en fait, des vidéos, des capsules, des balados, vraiment différentes choses pour promouvoir le plus possible le patrimoine vivant dans la Nodière et partout au Québec. Et même là, Gilles, il y a lancement de 2 nouvelles capsules vidéo de maîtres de tradition vivante. Qu'est-ce que c'est, ça, des maîtres de tradition vivante? Mais ça, c'est bien intéressant. Moi, je suis au conseil depuis 2019 et j'ai été engagé, en fait, pour mettre sur pied ce programme des maîtres de tradition vivante. En fait, c'est inspiré de l'UNESCO et du Japon. Vous allez dire, on prend ça loin, mais c'est quand même ça, pareil. C'est que l'UNESCO a émis en 2003 une directive là, auprès de ses membres de mettre sur pied des programmes de reconnaissance des porteurs de tradition qui s'appellent les trésors humains vivants. D'accord. Nous, on a dit que trésor, c'est peut-être un peu trop. Là. On va mettre maître de tradition vivante, puis on va être bien content. Ce sont des trésors quand même. Ce sont toutefois des trésors et des porteurs de tradition. Et là, il y en a 2 nouvelles capsules qui concernent d'abord quelqu'un qui est de chez nous, de Saint-Damien, ici dans la Nodière, qui fait de la teinture naturelle et végétale. Voilà, parce qu'en fait, le patrimoine vivant, j'allais compléter, ça comprend aussi les savoir-faire et les métiers anciens. Est-ce que le tricot, ça fait partie de ça? Oui, tout à fait. La pratique du tricot, ça fait partie de ça. Puis Céline Desjardins, elle, sa pratique, c'est la teinture végétale et naturelle. C'est assez rare. C'est une des dernières au Canada, selon ce qu'on s'est fait dire, qui faisait encore la technique traditionnelle de teinture végétale et naturelle. Donc, c'est vraiment unique. Là. Et si vous avez ça dans la Nodière, on est bien content. Donc, Mme Desjardins, elle a de la job, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle transmette son savoir-faire à d'autres pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on en parle encore et quelqu'un sache encore comment ça fonctionne. Ça. Exactement. Puis elle le fait. Nous, on l'a aidé à faire ça. On a monté un stage de formation de 3 jours en septembre 2024. Et les personnes qui ont assisté à cette formation-là ont été enchantées, sont parties avec des outils pour pouvoir faire ça chez eux maintenant et pouvoir perpétuer la technique de teinture naturelle et végétale. Mm-hmm. Mais on fait plus que ça, parce que là, une fois que la formation est faite, on fait une capsule vidéo on fait des prises vidéo lors de la formation. Et on a un organisme à Québec qui s'appelle Frangin, là, une compagnie de vidéos, qui, en fait toutes nos 5 capsules de cette année pour, mettre ça sur vidéo sur YouTube. Et là, c'est déposé déjà maintenant sur YouTube, sur la chaîne YouTube du CQPV. Donc, on peut déjà voir ces capsules-là. Absolument, elles sont disponibles maintenant. Mais on va plus loin que ça aussi, si je peux me permettre, c'est qu'on va aussi, avec Céline, faire un livre. On va publier un livre de recettes de teinture végétale et naturelle. Ah bon? Oui, avec un éditeur, les éditions GID. Et puis, donc, c'est vraiment un beau volume qu'on veut qu'il soit pour monsieur, madame, tout le monde, là, et qu'il soit disponible là, à partir de juin 2026. Gilles, parlons d'une femme qu'on connaît quand même bien dans le milieu de la musique traditionnelle. Son nom va certainement vous dire quelque chose. Danielle Martineau a aussi maintenant sa capsule. Tout à fait. Danielle a été en fait, les maîtres de tradition vivante, ça fait l'objet d'un concours, d'un appel de candidature. Donc, Céline et Daniel et bien d'autres ont postulé. Et Daniel a été choisi pour sa connaissance de la chanson traditionnelle au Québec. Et c'est vraiment un puits de savoir-faire là, un puits de savoir qu'elle a au niveau de la chanson traditionnelle. Elle habite maintenant aux îles de la Madeleine, mais elle a résidé longtemps dans la Nodière, Sainte-Mélanie. On pense aux crapauds, les fondatrices. Elle a fondé le crapaud avec Disan Hubert. Donc, très active au niveau de la chanson traditionnelle dans la Nodière aussi. Elle a collecté Clémence Clarence Bordelot, des chanteurs vraiment extraordinaires de Saint-Côme. Et donc, elle a été choisie comme maître de tradition. Et elle aussi a donné une formation de 3 jours dans la ville de Québec en novembre, à partir de laquelle on a fait aussi une capsule vidéo. Elles sont vraiment intéressantes, les capsules vidéo, parce qu'elles sont humainement intéressantes. Les gens mettent vraiment leur cœur à ce qu'ils font et ce qu'ils croient. C'est vraiment bien monté par l'équipe de vidéastes. Et parlons d'une 3e capsule. Denis Pépin, c'est également un joueur d'accordéon fantastique que vous avez certainement déjà entendu, sinon je vous invite à le faire.
Il a aussi sa capsule. Voilà, exactement. Alors, donc, lui a donné sa formation de 3 jours en mars dernier, à la fin du mois de mars. Et la capsule est presque terminée. Elle sera lancée vers la mi-juin là, sur la chaîne, encore une fois, sur la chaîne YouTube du CQPV, ou Conseil québécois du patrimoine vivant. Ben, c'est là que ça se passe. Donc, allez sur la chaîne YouTube du CQPV pour voir les capsules déjà existantes et bientôt celle de Denis Pépin. Gilles, on va parler aussi d'une cérémonie de legs du canot d'écorce fabriqué par Carl Chevrier. Ça s'en vient, mais plus tard, là, ça va être début septembre que ça va se passer. Exactement, c'est à la fin de l'été. Là. Donc, je crois que septembre, il fait encore très beau. Là. En fait, c'est un autre de nos porteurs de tradition, de maître de tradition, M. Carl Chevrier, qui a fait une formation, celui-là, de 80 heures. C'est vraiment, sur 4 semaines, là, il y a 6 personnes qui se sont déplacées des 4 coins du Québec pour aller faire une formation à Ville-Marie, dans le Témiscamingue. Wow. C'est vraiment, les gens étaient très volontaires, je peux te l'assurer. Oui. Et puis, ça a été une formation extraordinaire parce qu'il s'agissait de construire un canot d'écorce selon la méthode traditionnelle Anishinaabe. Mais à partir de rien, là, à partir de l'écorce de bouleau, ils sont allés cueillir l'écorce de bouleau dans le bois. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Non, c'est vraiment pas ce plus simple. Des racines, des différents du cèdre et du frêle pour fabriquer, en fait, par la suite, le canot en question là, pendant 4 semaines au Fort Témiscamingue, là, près de Ville-Marie. Là. Donc, c'était vraiment une expérience unique. Et puis, le canot, on ne savait pas quoi faire avec. On pensait le ramener à Québec parce que notre bureau est à Québec. Là, vous avez dit, ben non, on le laisse là-bas. On le laisse là-bas. On s'est dit, ça va être plus simple. Mais surtout, on a eu la brillante idée, il était temps qu'on y pense, j'oserais dire, là, de le léguer à la communauté Anishinaabe de la région. Ben oui. Qui, en fait, ça s'appelle la Témiscamingue First Nation. Donc, ça tombe bien parce qu'il va y avoir un festival aussi des peuples autochtones le 3 et 4 septembre. Et pendant ce festival-là, on va léguer le canot fabriqué par les étudiants à Témiscamingue First Nation. C'est vraiment génial. Comme toi, il fallait y penser. Ben, des fois, on l'a devant le nez, puis on y pense pas. Puis quand ça a sorti dans l'équipe, à un moment donné, on lègue à la communauté, puis les gens sont enchantés, sont vraiment heureux. Puis il va même faire l'objet d'une exposition aussi à Ville-Marie pendant l'été, là, avant la passation. Et la capsule vidéo va sortir également sur votre chaîne YouTube à partir du mois de septembre. On ne manquera pas ça. Exact. On va terminer parce qu'on pourrait tellement parler toute la journée. J'ai l'ensemble. Il y a tellement de choses à dire et c'est toujours intéressant. Une exposition, celle-là, qui aura lieu à Ville-Marie à partir du 13 juin, mais pour tout l'été, dans le cadre de l'exposition Forêt. Parle-nous de cette exposition-là. Bien, c'est ça. C'est que, donc, nous, une fois que le canot a été construit, le mot s'est dit dans la région de la Ville-Marie puis du Témiscamingue. Et donc, là, il y a une belle galerie d'art qui s'appelle le Rift à Ville-Marie, qui fait une exposition cet été sur le thème de la forêt. Donc, comme le canot d'écorce est fabriqué avec des éléments venant de la forêt et que c'était dans la même région que Ville-Marie, ça devenait naturel pour eux autres de nous demander si on pouvait leur prêter le canot pendant du 13 juin au 30 septembre, pardon. 30 août, excusez-moi, 31 août. Et donc, ça permet à plus de gens de voir le canot aussi, de voir que ça existe encore, que ça se fait encore de façon traditionnelle et qu'il faut perpétuer cet enseignement-là aussi au fil des ans. Oui, ben c'est vraiment intéressant. Alors, si on passe dans ce coin-là cet été, faisons un détour par là pour aller voir ça, effectivement. C'est une belle ville, Ville-Marie. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est un beau petit patelin. Moi, je suis allé 2-3 fois déjà. Là. Il y a de l'hébergement, il y a des bons restaurants, et puis il y a cette galerie d'art, et puis il y a aussi sur le bord de l'eau, sur le bord du lac Témiscamingue, c'est magnifique. Là. Je fais mon vendeur touristique, là, mais ça vaut la peine d'y aller. Ben, on va y aller. On va se souvenir de ce que tu nous as dit. Gilles Pitre du CQPV, chargé de projet. J'invite les gens, encore une fois, à aller sur la chaîne YouTube du CQPV, et vous avez certainement un site web aussi où on peut avoir plein de renseignements intéressants. Effectivement, sur patrimoinevivant.qc.ca, vous avez les publications, les projets, les différents, vraiment beaucoup de choses pour vous intéresser. Merci de ton passage à CFNJ. Merci beaucoup, Nicolas. Bye bye.